m'excuses aujourd'hui? Oh là là, alors, voyons voir, qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter? Hein? Non, rien, je me demandais juste ce que j'allais m'acheter avec tout cet argent. Waouh! Comment t'as eu tout ça? Maman m'avait donné beaucoup trop de sous pour les courses et j'ai eu le droit de garder la monnaie. Ah, je t'ai bien eu! C'est ce qu'on va voir. Je suis riche! C'est peut-être pour ça que tu n'as pas le droit de garder la monnaie. C'est à vous? Oui. Merci, monsieur Le léprochaune! C'est un genre de lutin anglais. Irlandais. Un lutin irlandais. Enchanté, je m'appelle Sean. Ma maman me lisait souvent des histoires sur les léprochaunes quand j'étais petite, mais je n'aurais jamais cru qu'ils existaient vraiment. Malika, enchantée, Sean. Moi, c'est Oscar, mais dis-moi, pourquoi tu pleures? Je ne me souviens plus où j'ai enterré mon chaudron d'or. Il y a un voleur de chaudron qui rôde. S'il met la main sur le mien, je me transformerai en statue. Une statue? Eh oui, les léprochaunes sont liés par la magie à l'or de leur chaudron. Il ne doit jamais être volé. Beaucoup de mes amis ont déjà été transformés en statues à cause du voleur. C'est horrible. J'ai peur de subir le même sort. On va t'aider à retrouver ton chaudron. Hein? Merci. Merci, merci. Est-ce que tu te souviens à peu près de l'endroit où tu l'as enterré? Non, pas vraiment. À part que c'était dans ce parc, au pied d'un arc-en-ciel. Sauf que là, il y en a pas. Attendez, j'ai une idée. Sean, reste caché pour que personne ne te voie. Viens avec moi, Oscar. On revient. Il fait beau aujourd'hui, alors il ne manque qu'un peu de pluie pour avoir un arc-en-ciel. Mais Sean, je t'avais dit de rester caché là-bas. Ici, quelqu'un pourrait te voir. On s'en moque. Tout ce qui compte, c'est mon chaudron d'or. Il vient, oui. Ah, c'est pas en papotant que vous allez le retrouver. Waouh! Bah dis donc, tu n'es pas gêné! On accepte gentiment de t'aider, tu nous cries dessus! Si c'est comme ça, t'as qu'à te débrouiller tout seul! Non! Attendez, ne partez pas. Je suis un peu stressé, c'est tout. Je suis désolé, il ne faut pas m'en vouloir. C'est sûr qu'il y a de quoi être à cran. Laissons-lui une chance. Ça marche! Allez, maintenant au boulot. S'il vous plaît. Regardez! Tu peux te détendre maintenant, Sean. Avec ton chaudron, tu ne risques plus d'être statifié. Oui, bah laissez-moi tranquille maintenant. Hey! Tu pourrais au moins nous dire merci? On a risqué d'être en retard à l'école rien que pour t'aider! Ça vous apprendra à penser aux autres avant de penser à vous, imbécile. Ce n'est pas Sean! Avec les compliments de Bill le léprochaune. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, sale escroc! Tu vas tout de suite rendre son trésor à Sean! Où est-il passé? On s'est fait avoir. Sean doit nous attendre et on a confié son chaudron au voleur. Il faut vite qu'on aille le prévenir. Oscar, Malika, regardez ce qu'il m'arrive. Je te demande pardon, Sean. C'est de notre faute. On a donné ton chaudron à un autre léprochaune qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Ce doit sûrement être le voleur. Il n'y a pas une minute à perdre. Par où est-il parti? C'est là qu'il a disparu. Ah, Waouh! Alors c'est comme ça qu'il s'est enfui. allons-y. Regardez, il est là. Reviens, voleur! Bill? Oh, Attendez, vous vous connaissez? oui, nous étions amis autrefois. Mais un jour, il s'est fait voler son trésor. Et depuis, je le croyais transformé en Il statue. s'enfuit. Pas le temps de discuter.
Bon bah, quand faut y aller... Bean, arrête! Tu ne seras bientôt qu'une vulgaire statue, Sean. Il est entré dans lequel? Vite, Sean! Fais apparaître une porte! Hein? Sean? Sean! Sors de là! Sors de là, sale voleur! On a tout raté et en plus on est perdu dans une forêt au milieu de nulle part. On va s'en sortir. Et Sean aussi. Hey! On n'a qu'à trouver un autre trésor pour Sean. Peut-être que ça annulera la transformation. Oh, ça change rien du tout. Où est-ce qu'on va trouver un trésor? On n'en a pas, nous. Moi aussi. Sean, tu es vivant! Oh, les amis, vous m'avez sauvé. Merci infiniment. Mais ceci est à vous. Je ne peux pas l'accepter. Ne t'en fais pas. Si ça peut remplacer ton trésor, elles sont à toi. Merci beaucoup. Je te rendrai tout dès que j'aurai retrouvé mon chaudron. Parole de Sean, le léprochaun. 350, 351, 352. Sean, tu devrais être une statue à l'heure qu'il est. Et toi alors? Je croyais qu'on t'avait volé ton trésor. Exact. Et personne n'a voulu m'aider. Alors j'ai volé un chaudron pour ne pas devenir une statue. Puis un autre, et un autre, et un autre. Pour que vous compreniez la leçon. Je voulais t'aider à retrouver ton trésor, mais tu avais déjà disparu. Menteur. Bientôt tu ne seras plus qu'une statue. Quant à moi, je suis riche. Immensément riche. Tu sais, tu es peut-être le plus riche des léprochaunes, mais tu es aussi le plus seul de tous. Ouais, et c'est pas de bol parce que les amis sont plus importants que l'argent. Rends-nous tout l'or que t'as volé à Sean. Hors de question, c'est mon or. Vous ne l'aurez jamais. Non, c'est à moi. Si ne serait-ce qu'une pièce a été volée, le chaudron d'un léprechaun ne vaut rien du tout. Rends-nous cette pièce tout de suite. Reste où tu es, humain, ou je jette cette pièce à la mer. S'il te plaît. Tu m'as sauvé la vie, Sean. Alors que je voulais te statufier. Pourquoi? Parce que nous étions amis. Nous le sommes toujours. Les amis, c'est pour la vie. Je ne sais pas quoi dire. Dis simplement merci et rends son chaudron d'or à Sean. Merci. Tiens, Malika, je n'en ai plus besoin maintenant que j'ai récupéré mon chaudron. Maintenant, Bean, il va falloir que tu rendes tous les chaudrons d'or que tu as volés à leur propriétaire. Mais je ne peux pas. Si je fais ça, je serai transformé en statue. Tiens, prends ça. Vraiment? Ce n'est pas beaucoup, mais comme ça, tu auras un trésor toi aussi. Merci beaucoup. Tenez, c'est pour vous. Ça porte chance. Merci. Espérons que ça nous porte chance quand nos parents apprendront qu'on est arrivé en retard à l'école. Vous pouvez encore peut-être arriver à l'heure. Oscar et Malika, absents. Tant pis pour eux. C'est trop tard, ils n'avaient qu'à arriver à... Oh,
Oh, êtes-vous entré? Je ne vous ai même pas vu passer. En fait, on est passé par la porte de cet arbre dans la cour et On est passé devant vous juste avant que vous ne fermiez la porte. Vous regardiez votre carnet. On a eu de la chance aujourd'hui. En effet. Allez, dépêchez-vous d'entrer. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Oscar? Oscar? Le petit déjeuner est prêt! Oscar! Ah! Tu n'es même pas encore debout? Tu vas encore arriver en retard à l'école. désolée, maman, j'ai pas entendu le réveil sonner. Ça ne m'étonne pas. Regarde-moi ça, il doit être encore enterré là-dessous. Non, ah! Il faisait trop de bruit, alors je l'ai caché là. C'est assourdissant. Tu as vu ce bazar? C'est fou. C'est pas un bazar. Je m'y retrouve très bien là-dedans, moi. Regarde, là, il y a mon t-shirt. Une maison propre, c'est la clé du succès. Alors tu me feras le plaisir de ranger cette chambre dès que tu rentreras de l'école. Salut Malika, tu vas bien? Le petit déjeuner, c'est plus sympa quand on n'essaie pas en même temps de s'habiller et de dire bonjour. Je vais faire plusieurs choses en même temps, hein. Tu sais rater plusieurs choses en même temps, nuance. Pour ton info, si tu cherches de la confiture, elle est sur ton t-shirt. Une petite tâche, c'est rien. En plus, c'est pratique et ça me fera un truc à manger à l'heure de la récré. Oh mince! Oscar et Malika, j'ai un service à vous demander. J'ai complètement oublié de distribuer cette lettre. Vous pourriez pas le faire pour moi, pour une fois que je suis à l'heure dans ma tournée? Pas de problème, Mélanie. On ne passe pas très loin. En plus, on a largement le temps. Super fastoche. Je comprends pourquoi Mélanie n'a pas remis la lettre. C'est une maison hantée. Ah, Oscar, arrête, c'est ridicule. Je suis passée devant plein de fois. C'est juste une vieille maison comme une autre. Qu'est-ce que t'en sais? Regarde, elle est gigantesque. À tous les coups, il y a des fantômes. Les fantômes ne reçoivent pas de courrier, Oscar. Pas autant, en tout cas. T'as vu ça? Donne, je vais essayer. Ne rentre pas, Oscar, reviens. C'est chez des gens ici. La porte s'est ouverte toute seule. En plus, il faut bien qu'on dépose cette lettre comme on l'a promis à Mélanie, non? Ça fait des années que personne ne vit plus ici, à mon avis. Personne à part des fantômes. Allô? Y a quelqu'un? Eh oh! On a une lettre pour vous. On la laisse sur la table. Désolée de vous avoir dérangé. Y a quelqu'un? Allez-vous-en! Un fantôme, Malika! Ça peut être que ça! Sortez tant que vous le pouvez! Ce n'est pas un fantôme. Allez-vous-en maintenant! Ne restez pas là! Oh! Non! Non! Maintenant, vous aussi, vous êtes prisonniers! Hein? Quoi? Oh, la maison vous laisse entrer, mais elle ne vous laisse pas sortir! Ce n'est pas possible. Une maison ne peut pas empêcher les gens de sortir. Qu'est-ce que je vous disais? Il m'est arrivé la même chose! Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites enfermé ici? Mon nom est Hector Meunier. C'est la maison de ma grande-tante, Muriel. Un trophée? Hein? Trophée de la maison la plus proprette 1999 à 2013 remis à Muriel Meunier? Ça m'étonne pas d'elle.
Vous savez, elle adorait cette maison. Elle l'a toujours très bien entretenue. Elle est morte il y a 2 ans quand je vivais à l'étranger. Je suis arrivé en ville ce matin et je suis passé par ici pour voir ce qu'était devenue la maison. Ouais, bah elle tombe en ruine, on dirait. C'est vrai. Et en plus, elle est hantée. Je le savais! Génial! Oui, enfin, il doit sûrement y avoir une explication logique à ce qui se passe. Vous avez vérifié s'il y avait un système de sécurité dans la maison? Non, je viens tout juste d'arriver ici. Bon, eh bien, on n'a qu'à regarder partout et si on trouve un système de sécurité, on l'éteint. Malika doit avoir raison. La maison n'a pas l'air d'être... C'est moi, banane! Ouf! Pendant un instant, j'ai cru que t'étais un... Un fantôme! Qu'est-ce que je vous disais? Cette maison est bel et bien hantée. Je crois que je verrai plus jamais les baignoires de la même manière. Il faut vite qu'on sorte d'ici, sinon on sera jamais à l'heure à l'école. Il y a une chatière sur la porte arrière de la maison. Vous devriez être assez petit pour passer et aller chercher de l'aide. Ok, on va essayer. Mais attention, il va falloir qu'on soit hyper discret. Prenez ça! On va pas se laisser battre par des objets ménagers! Des objets ménagers hantés! Nuance! Restez derrière moi, c'est à moi de gérer ce problème. Hector, ne t'en fais pas! On va te sortir de là! Oh? Avis de démolition? Hein? Avis de quoi? C'est la lettre qu'on est venu livrer tout à l'heure. Elle vient du conseil municipal. Ils disent que la maison est à l'abandon et dangereuse et qu'ils vont donc la faire démolir aujourd'hui! Quoi? Ne vous en faites pas pour moi, dépêchez-vous d'atteindre la chatière. On doit vraiment se dépêcher de sortir d'ici! Malika! Bon, Oscar, tu es notre seule chance, vas-y! Ouf, du balai! Ouf, du balai! Alors, vous aimez ça quand je balaie? Waouh, c'est dingue! Voilà pourquoi la maison est en colère! Qu'est-ce qui te prend, Oscar? Tu crois vraiment que c'est le moment de faire le ménage? Mais oui, t'inquiète! Fais-moi confiance, c'est exactement ce que la maison veut qu'on fasse! Comme dit ma mère, une maison propre, c'est la clé du succès! Hein? Tu t'es cogné la tête en tombant dans les escaliers ou quoi? Réfléchis! Avant, cette maison était la plus propre du quartier. Elle ne doit pas apprécier d'être aussi mal entretenue. Hé! Tu as raison! Il nous lâche enfin, regarde! Alors filons d'ici s'entraîner. Je crois que la maison ne nous laissera pas sortir avant qu'on ait tout nettoyé du sol au plafond. Alors on s'y met tout de suite! Oh non! Stop! Arrêtez! On est à l'intérieur! Oh! Ils ne nous entendent pas! Oh, et la maison ne nous laisse toujours pas sortir. Mais pourquoi? Je ne comprends pas, on a tout nettoyé de fond en comble.
On n'a peut-être pas tout nettoyé. Non! Arrêtez, la maison n'est pas abandonnée! Ne la démolissez pas, elle n'est plus dangereuse. Allez, regardez. Eh oui, comme je le dis toujours, une maison propre, c'est la clé du succès et de la survie. Bonne nouvelle! Les services de la ville ont accepté de ne pas détruire la maison! Et il semble que ma grande-tante Muriel me l'ait légué en héritage! Alors j'ai décidé d'emménager ici. Et tout ça, c'est grâce à vous. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous remercier? Eh bien, vu qu'on risque d'arriver en retard à l'école, Ça ne vous embêterait pas de demander à votre nouveau meilleur ami de nous déposer? Ah bon? au revoir, merci! Je ne peux pas savoir quelle histoire vous avez à me raconter cette fois-ci. La seule chose que je sais, c'est que vous êtes en retard. Et comme punition, vous passerez la récréation à ramasser les papiers qui traînent. C'est compris? Génial! On est très doués pour le nettoyage. Et puis je vais te dire une chose, une école propre, c'est la clé. C'est bon, Oscar, hein? On a compris. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Je t'ai eu, espèce de grosse trouillarde! Ce n'est pas marrant! Et ne sois pas en retard à l'école! Oui, maman! Il est timbré, Terry! Il m'a fichu une de ses trouilles! C'est naze de faire des peurs pareilles! C'est marrant de se faire des petites frayeurs. Si t'as envie d'être effrayé, peut-être. Mais moi, je n'aime pas du tout ça, surtout par surprise. Ah ouais? Oh, c'est parce que t'es trop peureuse. Ouah, cool! Bonjour les enfants, ça vous dit un petit frisson dans mon train fantôme, hein? J'offre un tour gratuit au premier client. Génial! T'entends ça, Malika? Un tour gratuit, ça ne se refuse pas. Et c'est parti! Ça va être super cool. J'ai hâte. Trop super flippant, mais méga fun! Ce sont des effets spéciaux, juste des effets spéciaux. Ça va être le clou du spectacle. Trop mignon! Bof, pas terrible votre train fantôme. Vraiment? J'ai vu des chatons plus effrayants que ça. Aucun monstre ne vous a fait peur? Si, ceux du début étaient complètement flippants, mais le dernier était ridicule. Moi, je l'ai trouvé trop mignon! On a envie de le prendre dans ses bras pour lui faire un gros câlin! Le final, ça va pas du tout, on devrait hurler de terreur.
Alors que là, le dernier monstre, c'est pas ça. Tu as échoué à l'examen. Tu es censé faire peur aux humains, pas les attendrir. Tous les autres ont réussi, mais toi, tu peux faire une croix sur ton diplôme de monstruosité. C'était un examen? Alors, ce sont de vrais monstres? C'est pas possible. Non, attendez! Attendez, s'il vous plaît! Sans mon diplôme, je ne pourrai pas faire le tour du monde avec les copains pour effrayer les humains. Tu retenteras ta chance l'année prochaine. Ça te laissera le temps d'apprendre à te transformer. Ou au moins avoir l'air vaguement inquiétant. J'essaye très fort, mais je n'y arrive pas. Ah! Au revoir, Wizimix. Je vais rester tout seul pour toujours. C'est à cause de nous tout ça. Si seulement on n'avait rien dit. Oui, j'aurais jamais dû me moquer de lui. Si j'avais su, j'aurais fait semblant d'avoir eu peur. Attends, on peut peut-être encore rattraper le coup. S'il vous plaît, madame. Je voulais juste vous dire, ce n'est pas la faute de Wizimix si je n'ai pas eu peur. C'est juste que je savais pas que les monstres existaient pour de vrai. Oui, et moi j'ai eu vachement peur, mais j'ai pas voulu le montrer. C'est vrai ça? Wizimix! D'accord, si vous dites la vérité. Promis juré, Wizimix mérite une seconde chance. Il peut repasser son examen. Faites vite. Revenez dans 10 minutes, mais attention, si vous essayez de m'embobiner, je risque de me mettre très en colère. Bon courage. Et si on allait à l'école plutôt? Wizimix a raté son examen à cause de nous. On ne peut pas l'abandonner. Oui, c'est vraiment très gentil de m'aider, mais je ne veux surtout pas vous causer d'ennuis. Ne t'inquiète pas, Oscar s'y connaît en peur. Tu ne pouvais pas tomber sur un meilleur coach, pas vrai, Oscar? Bah, je ne suis pas mauvais, mais là, je dois dire que je bloque un peu. T'es trop mignon, je vois pas qui pourrait avoir peur d'une boule de poil comme toi. Attends! Pas besoin d'avoir l'air terrifiant pour faire peur à quelqu'un. Il suffit de le prendre par surprise! Et je connais un cobaye idéal pour s'entraîner. T'es sûr de ton coup? Si Wizimix se plante, j'ai l'impression que ça va être notre fête. Bah alors, t'as peur? Pas du tout! On y va! Alors, on aime faire peur aux gens, hein? Je parie que la plus grosse des poules mouillées, c'est toi. Vous allez passer un sale quart d'heure. Vous allez voir vos tronches à la récré. Tu vois, c'est facile de faire peur aux gens. Tu as juste besoin d'un peu d'entraînement. Wizimix est à bloc. Il pourrait faire peur à un rocher. Vraiment? Eh bien, en place alors. L'examen commence dès que nous aurons un client. Tu sais, même si Wizimix a fait beaucoup de progrès, il lui faudrait quand même un client qui a peur de tout. Un client comme... Hé, Maurice, viens voir. Ça te dirait un tour de train fantôme avec nous avant l'école? L'entrée est gratuite. Tout ce qui fait peur, c'est pas trop mon truc. Mais celui-ci ne fait pas peur du tout. Il n'y a qu'un passage un peu inquiétant. Ah bon, c'est vrai? Seulement un? Bon, eh bien, je pense que je peux y arriver alors.
Quoi, c'est tout? Vous ne trouvez pas ça un peu ennuyeux, un train fantôme qui ne fait pas peur? Ouais, normalement on aurait déjà dû... Non, n'aie pas peur. Je ne suis pas méchant. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es censé effrayer Maurice, pas le rassurer. Mais il a peur. Je sais pourquoi je n'arrivais pas à me transformer. C'est parce que il faut vraiment vouloir faire peur. Moi, je n'en ai aucune envie. Terroriser les gens qui n'aiment pas ça, c'est juste méchant. Je ne te le fais pas dire. Laisse-moi deviner, j'imagine que c'est encore un échec, Wizimix. Pas du tout. C'est un succès total. Maurice est tétanisé d'effroi, hein, pauvre Maurice. Est-ce que vous vous fichez de moi? Ça fait des années que je fais ce métier. Je sais faire la différence entre une petite frousse et une énorme frayeur, et ce jeune homme n'a pas peur du tout. Vous allez voir ce qu'il en coûte de vous moquer de moi! Petits insolents, je vais Ici. mes copains tranquilles! Si vous voulez faire peur aux gens, prenez-vous-en à quelqu'un de votre taille! Je suis désolée. Oh, je n'ai jamais vu de monstre aussi terrifiant, aussi terriblement monstrueux, aussi parfaitement effrayant. C'était absolument incroyable. Félicitations, Wizimix, tu passes ton diplôme de monstre haut la main. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as ton diplôme? Je ne sais pas. Je voulais faire le tour du monde pour faire peur aux humains. Mais je crois que ce n'est pas pour moi. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs qu'un monstre comme toi pourrait faire. Peut-être que je pourrais jouer dans un film d'horreur. Comme ça, je ne ferai peur qu'aux gens qui en ont vraiment envie. J'espère que tu penseras à nous quand t'auras un peu de temps entre deux tournages. En parlant de temps, on est en retard, Oscar. Prudence va nous massacrer. Elle vous fait peur, cette Prudence? C'est à mon tour de vous aider. Ouh. Oscar, Malika, vous êtes encore en retard. On est désolé, madame, c'est pas de notre faute. Cette fois, ça suffit. Oh, qui a fait ça? Terry? Non, c'est pas moi! Terry! Oh ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Salut Malika! Devine quel légume j'ai pris pour l'atelier cuisine d'aujourd'hui? Je sais pas, une courgette? Une aubergine? Un poireau? Un avocat? J'abandonne. Tada! Quoi? Un piment? Mais ça va t'arracher la gorge. Mais non, j'aime bien manger épicé. Waouh! Un bonhomme de pain d'épices vivant? C'est dingue, mais on ferait peut-être mieux d'aller l'aider, sinon il n'en restera que des miettes. Allez! Laisse-le tranquille. Est-ce que ça va? Évidemment que ça va, la situation était parfaitement sous contrôle. Ah, tu veux dire sous le contrôle du chat, oui? Mais pas du tout. J'aurais très bien pu m'enfuir si j'avais voulu. Hey! 1, 2, 3. Le plus rapide, c'est moi. 4, 5, 6, le bonhomme de pain d'épices. Hé, mon piment, j'en ai besoin! Où est-ce qu'il est passé? Là-bas. Bonjour, ma petite dame. Qu'est-ce que c'était? 1, 2, 3, le plus rapide, c'est moi. 4, 5, 6, le bonhomme de pain d'épices. Waouh, bah il a pas menti. Il est super rapide. Super agaçant. Mais nous, on est plus malins. Continuez à le poursuivre. Je vais le prendre à revers.
1, 2, 3, le plus... Alors, on fait moins le malin maintenant, hein? Rends-nous le piment! 4, 5, 6, le bonhomme de pain d'épices! Oh, il est tellement énervant! Yvon! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon fils Yvon. Il a des grosses lèvres, il est très petit, il a des cheveux bleus et... Ah oui, il est en pain d'épices. Le bonhomme de pain d'épices? Oh, oui, c'est ça. C'est votre fils? Oh, ça faisait des années que je me sentais si seule chez moi. Et puis je suis tombée sur un très vieux grimoire de recettes magiques. J'ai créé Yvon pour qu'il me tienne compagnie. On s'entendait si bien tous les deux. Mais depuis quelque temps, il n'arrête pas de me tenir tête. Et ce matin, il s'est enfui de chez nous. Est-ce que vous l'avez vu? Un peu qu'on l'a vu! Il m'a volé mon piment! Et il est entré dans cette maison. Alors je vais devoir aller l'y chercher. Tu crois qu'on devrait l'aider? Je sais pas. On n'a pas le droit de rentrer chez les gens comme ça. Allez, je parie que personne n'habite ici. Waouh! T'as vu la taille de l'escalier? Malika, regarde! La personne qui vit ici mange vraiment n'importe quoi. Yvon! Yvon! Oh, Vous n'auriez pas vu mon piment? Oh bah le voilà! Ah, si vous voyez vos têtes! Yvon, je t'ai cherché partout. Il faut rentrer à la maison maintenant. C'est dangereux ici. Bah, tu dis toujours ça, mais je suis pas une petite chose fragile. Je suis grand maintenant et j'ai plus besoin qu'on me protège. Un tremblement de terre! Une tornade! Vite! Yvon, descends de là! Pourquoi vous avez aussi peur? Yvon, viens, s'il te plaît! Allez-y, cachez-vous! Moi, j'ai pas peur! Viens là, petit déjeuner. Un biscuit sur pâte. Comme il a l'air appétissant. Ôtez vos grosses pattes de mon fils! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Allez, lâchez-le! Parfait, ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu d'humain au menu. Plus personne ne vient ici. Mais tu feras l'affaire. Oh, mais lâchez-moi, grossier personnage! On doit la sauver! Et toi, tu ferais mieux de nous aider parce que c'est ta faute tout ça! Mais qu'est-ce que vous voulez faire face à un tel monstre? On va l'assaisonner. Dès que l'eau sera en ébullition, je te plongerai dedans. Et ensuite... Miam, à table. Comme ça? Mais je n'aurai aucun goût. Vous pourriez au moins préparer un bouillon. Un bouillon? Mais je ne sais pas comment on fait ça. Vous devez bien avoir quelques ingrédients ici. Eh bien, cuisinons alors. Pour commencer, on va couper les légumes. C'est très bien. Sel et poivre. Mais où est le poivre? Hein? Ici! Reviens ici que je... Attention! Recule! Miam, vous serez parfait pour le dessert. Allez hop, dans le garde-manger.
Cette fois, on est cuit, littéralement. Mais il faut encore rajouter les herbes aromatiques. Non, non, ça suffit maintenant, j'ai faim, moi! Josette ne va pas tarder à finir en ragoût. Tout ça, c'est ma faute. Je voulais montrer à Josette que je pouvais me débrouiller tout seul. Et je vous ai tous mis en danger. 1, 2, 3, le plus bête, c'est moi. 4, 5, 6, le bonhomme de pain d'épices. Ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Il y a forcément un moyen de sortir d'ici. Peut-être pas pour nous, mais pour quelqu'un d'aussi mince qu'Yvan, je pense que c'est jouable. Regardez! Mais oui! Je vais pouvoir passer par là et vous ouvrir depuis l'extérieur. Même si on arrive à sortir, il faut qu'on trouve comment battre l'ogre pour sauver Josette et s'enfuir. Et on n'a aucune arme. Mais si! On a ça! Mon super piment qui arrache! Au secours! Puisque tu n'as pas la politesse d'attendre jusqu'au dessert, je vais te manger en entrée. Maintenant! Ah! Ça brûle! Yvan, tu n'as rien? Oh, merci les enfants. Vous allez le regretter. Pas tout ça, ma mère! J'aurais dû te manger toute crue depuis longtemps. Attends! Si tu veux apaiser ta gorge, ce n'est pas Josette qu'il faut manger, mais son bouillon. Et pourquoi je vous ferais confiance? Au cas où vous l'auriez oublié, vous venez de me brûler la gorge. Oh, fais comme tu veux. Reste avec la gorge en feu si ça te fait plaisir. Moi, je vais goûter ce bouillon. Non, pas touche! Incroyable! Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux! Si tu aimes, Josette pourrait t'apprendre d'autres recettes, n'est-ce pas? Oui, mais pour ça, il faut que vous promettiez d'arrêter d'essayer de manger les gens. D'accord, pas de problème! Surtout si tes autres plats sont aussi bons que celui-ci! Oh. Alors aussi, mais... Je suis désolée de t'avoir causé tant de problèmes, maman. Je m'enfuirai plus, je te le promets. J'ai compris la leçon. La leçon? Oh non! On va être en retard à l'école! Au revoir tout le monde! Attendez, prenez un peu de bouillon pour la route. Oscar, Malika, encore en retard. J'espère que vous avez pensé à apporter un légume pour l'atelier cuisine au moins. En fait, j'avais pris un piment, mais un ogre l'a mangé. Il voulait dévorer un bonhomme de pain d'épices et puis... Mais attendez, madame, on a apporté mieux que des légumes crus, un bol du meilleur bouillon de la ville. Mais oh! Comment avez-vous eu le temps de cuisiner ça ce matin? J'espère que vous me laisserez le goûter plus tard. Ça va pour cette fois. Entrez. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Regarde ça, Malika! C'est le spécial pastrami de mon père! Il ne t'avait pas préparé le même avant-hier? Si, mais ça reste le meilleur sandwich de l'univers tout entier! Non mais vous... Tu vois, c'est pas seulement les ingrédients, mais c'est aussi la manière de les mettre ensemble. Oh! Ajax! Non! Regarde ça! Même Ajax est fan de mon sandwich! Halte là! Vous n'auriez pas vu un individu suspect rôder dans les parages, les enfants? Non, pourquoi? Le kiosque de Cosmo vient d'être saccagé. Je fais une ronde à la recherche du criminel. Chut! Ne vous inquiétez pas, les forces de l'ordre veillent au grain. Bizarre, je
vois pas qui pourrait en vouloir à Cosmo. Hey! Il y a une seule façon de le savoir, et c'est mener notre propre enquête de détective. Comme dans ma BD Johnny Cross. Oh non, c'est reparti. On va être en retard à l'école, Oscar. Mais non, c'est sur le chemin. Dis-nous ce qui s'est passé, Cosmo. Regardez-moi ça, Lazare et Belinda. C'était un rideau tout neuf et solide avec ça. On t'a volé quelque chose, Cosmo? Oui, un jambon rapporté d'un voyage en Italie. Le meilleur au monde. Sois fort, Cosmo. Pourquoi un voleur se donnerait tous mal pour un jambon? Ha ha! Regardez, on dirait de la fourrure. La coupable est probablement Madame Rayford. Je pense plutôt que c'est un animal, Oscar. Et vu la taille du trou dans le rideau, il doit être énorme. C'est un éléphant. Je ne vois qu'un seul endroit où un animal aussi gros pourrait se cacher. Mais oui, les égouts. Non, le parc. Ah bah oui, c'est plus logique. Oh. Oh, là, des traces de pattes et là des griffures. Regarde, la bête doit être à l'intérieur. Ouais, on la tient. Toi d'abord. Oh, la bête est tout près. Suis-moi. C'est elle la voleuse. Mais la bête féroce, elle est où alors? Oui, les traces étaient celles d'un animal, pas d'une personne. Ça n'a aucun sens. Vous êtes qui? Lui c'est Oscar et moi c'est Malika. Tu t'appelles comment? Patou. Mais qu'est-ce que je fais ici? Wop hop, c'est nous qui posons les questions. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que t'as volé ce jambon? De quoi il parle? Quel jambon? Celui que tu as entre les mains. Enfin, ce qu'il en reste. Oh! Mais ça ne peut pas être moi! Mon collier m'empêche de... Oh! Mon collier! Oh! Où est-il passé? Oh non, 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 non! Attends, calme-toi et explique-nous depuis le début, d'accord? Oui, excusez-moi. Alors ça va vous sembler dingue, mais je ne suis pas une humaine. En fait, je suis une femme loup. Quoi? Trop cool! Normalement, je vis avec ma tribu dans la forêt pour ne pas causer de problème aux humains. Mais j'ai toujours rêvé de devenir vétérinaire, alors j'ai pris forme humaine pour étudier en ville. Le problème, c'est que je ne contrôle pas encore très bien mes transformations. Quand mes instincts sauvages reprennent le dessus, je reprends ma forme de louve. Pour éviter ça, ma tribu m'a confectionné un collier magique qui m'aide à réprimer mes instincts. Sans lui, je deviens incontrôlable. C'est ce qui a dû se passer ce matin. Tu as senti le jambon de Cosmo et tu t'es transformé. Je n'en ai aucun souvenir. Il faut absolument que je retrouve mon collier. On va t'aider. Ça ira beaucoup plus vite à trois. Oh! Tiens, c'est quoi cette odeur? Ça, c'est le spécial pastrami de mon père. Oscar, range vite ton sandwich. Ah! Hey, mon sandwich! Ressaisis-toi, Oscar. Allez, il faut la retrouver avant qu'elle ne fasse d'autres dégâts. Aïe, elle m'a griffé en plus. Hein? Non mais c'est quoi ce délire? Les griffes de Patou ont le pouvoir de transformer les gens en loups. Hein? Mais je veux pas me transformer en sa capuce. Patou est la seule qui peut arranger ça. Il faut qu'on retrouve son collier pour lui rendre sa forme humaine et qu'elle arrête la transformation. Quoi? J'ai du poil qui me pousse partout, je te signale. Ça me gratte. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un super bon flair. Ça doit être grâce à ma transformation en loup. Alors j'essaie de repérer l'odeur de Patou. Ah ah! C'est par là. Hé! C'est notre collier! Ah ouais? Eh ben c'est moi qui l'ai trouvé, alors maintenant il est à moi. Oh. Tu t'es cru au carnaval ou quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là?
transformation. Oh, ça te fait quelque chose? Désolé, c'était plus fort que moi. Je crois que ce truc ne marche pas sur moi. Alors il faut retrouver Patou pour le lui rendre. Attends, tu ne peux pas te balader avec ce look. Le hurlement venait d'ici. Patou doit être dans le coin. Je confirme, elle est passée par ici. Au secours! Un horrible loup géant nous a attaqués et a essayé de dévorer moi, Jax! On doit y aller, nous. Ah, les enfants, vous n'auriez pas vu la bête du parc? Elle est bonne pour la fourrière. Non. On n'a rien vu du tout. Bon, faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de bizarre. Joli déguisement, au fait. Oh non, la transformation continue. Par ici, suis-moi. Elle est là. Il n'y a plus qu'à lui remettre le collier et ensuite... Je te tiens. Personne n'échappe à Michael Martin, le bras armé de la justice de cette ville. Je vous rappelle qu'il est interdit de jeter les déchets par terre. Mais d'où il sort, lui? Tiens, regarde, une petite pomme pour toi. Tenez bon, les enfants, j'arrive. Dès que j'aurai été chercher du renfort. Vite, à l'intérieur. Malika! À l'aide! Je ne peux rien faire. Il faut que tu réprimes tes instincts de loup. Oscar, passe-moi le collier vite. Patou, c'est moi, Malika. Tu ne me reconnais pas? Regarde ce qui est arrivé à Oscar. C'est à cause de toi. Il faut que tu m'aides à le sauver. S'il te plaît, je veux pas qu'il reste un loup toute sa vie. Je t'en supplie, aide-le. Tu as réussi, merci. Tu as réussi à faire ressurgir mon côté humain. Tu peux faire quelque chose pour Oscar? Bien sûr, mais je vais avoir besoin de quelques plantes. Et voilà, ton remède est prêt. Bon appétit. Merci beaucoup. C'était pas mauvais en plus. Qu'est-ce que c'est? Oh, 3 fois rien. Juste un petit mélange d'ortie, de feuilles de menthe et de ma propre salive, bien sûr. Tu t'y connais super bien en remède. Je suis sûre que tu feras une super vétérinaire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ne t'inquiète pas. Grâce à toi, j'ai appris à maîtriser mes instincts sauvages. Je n'ai plus besoin de porter ce collier. Il est pour toi, en souvenir de notre amitié. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais m'inscrire dans une école vétérinaire comme prévu. Oh, l'école! On est en retard! Au revoir, Patou! Merci pour le remède! On sait, madame, on est en retard, mais c'est pas de notre faute. On a aidé une femme loup à retrouver son collier magique. Et même que je me suis transformée en loup, moi aussi. Ben voyons, et pourquoi pas en Yeti tant que vous y êtes? Il va quand même falloir s'occuper de ce vilain bobo. Allez, tu vas demander à l'infirmière de te mettre un pansement. Oh